Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que nous comprenions vraiment quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix en tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 117. Après chaque strophe, nous chanterons. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut.
les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Éternel son amour. Éternel son Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde la foi. En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin, vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Révérend Père d'Orange, frères et sœurs bien-aimés, très chers membres de la liturgie et de la chorale, mes très chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un pile remin, en pile cœur content, nous rassembler dans le grand-mère là, dans dimanche divine miséricorde là, pour nous expérimenter la foi nous, pour nous faire commission pour semaine nous, une semaine qui commençait avec un pile cœur content. Parce que vous voulez le groupe pas voulez,
depuis dans Kaila, il y a un monde qui est content, tout le monde a goûté si Kaila est content. Et pas vrai? Et pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour nous être content? Hein? Hier soir, tout le pays a été content, pas vrai? Parce que Ariana, levé, Figui, tout le monde, c'est pas vrai? Donc, je suis content, et moi content matin. En plus, toujours, les moins que petit garçon, moins, petit frère, moins, responsable, moins, eh bien, viennent la prière ensemble avec nous. Donc, nous tous, nous contents, et me dit, bon Dieu, merci pour qualité, faveur, ça, que l'y fait nous, parce que l'y aider nous grandir. Jeudi, c'est 12 avril 2026. C'est deuxième dimanche dans temps Pâques là. Mais tout, c'est jeudi, le dimanche de la miséricorde divine. Donc, nous saluons tout le monde qui, dans paroisse divine miséricorde et qui a fêté jeudi et nous-mêmes tout dans l'évangile que nous sommes lus, nous sommes capables de petit thème ça pour nous ouais qualité faveur bon Dieu fait nous, c'est que l'océan de la miséricorde divine passer de nos portes closes à la paix du ressuscité. Monsieur, t'es fermé dans ce cénacle-là, mais Jésus entré, l'hypothèse qu'est posée pour vous, l'hypothèse qu'est content pour vous. Donc, c'est comme une sorte d'éclosion de la tendresse divine au sommet de l'octave, puisque nous venons de clôturer la semaine de l'octave, l'octave de Pâques, 8 jours après Pâques là. Donc nous n'en nécessité pour nous contempler, bon Dieu, frère Axemio, nous en quête de lumière. Nous voici parvenus au sommet de la grande semaine de l'octave de Pâques. Ce deuxième dimanche que l'Église nous donne sous l'impulsion prophétique de Saint Paul, consacré solennellement à la miséricorde divine. Pour bien saisir la portée monumentale de cette célébration, il nous faut réaliser que pour Dieu, depuis le matin de la résurrection, le temps a changé de nature. Nous ne fêtons pas aujourd'hui la fin d'une période festive, mais l'ouverture définitive d'une vie nouvelle où la tendresse de Dieu vient submerger nos misères humaines. Si le dimanche dernier, nous exultons devant le triomphe brut de la vie sur la mort, aujourd'hui, nous contemplons le fruit le plus précieux et le plus concret de cette victoire. Un fleuve de pardon, de paix et de réconciliation qui jaillit du cœur ouvert du ressuscité pour irriguer l'aridité de nos existences. Ce dimanche est une invitation pressante à laisser le Christ franchir les murs épais de nos chambres hautes, intérieures, là où nous enfermons trop souvent par peur, par culpabilité ou par un sentiment d'indignité, afin de recevoir le seul don capable de nous recréer, la paix souveraine
La miséricorde n'est pas une simple pitié lointaine, elle est l'amour divin en action qui traverse toutes les barrières pour nous dire que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de la grâce de Dieu. En ce dimanche, dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous contemplons le portrait d'une beauté saisissante de la toute première communauté chrétienne de Jérusalem. Ce texte n'est pas une simple chronique historique destinée à nourrir notre nostalgie, mais il constitue le modèle vivant et permanent de ce que produit la résurrection lorsqu'elle est réellement actuelle et laisse libre d'agir dans le cœur des hommes. Saint Luc nous décrit une multitude de croyants qui vivaient dans une communion si profonde qu'elle en devenait révolutionnaire. Il était assidu à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et aux prières. Donc la miséricorde, lorsqu'elle touche réellement une existence, ne reste jamais une affaire privée ou sentimentale. Elle brise inévitablement les barrières de l'égoïsme et de l'individualisme pour créer une solidarité organique. Et c'est là l'Église là a demandé nous pour nous vivre dans la synodalité, dans la vie d'ensemble. Ils ont marché ensemble. Ces hommes et ces femmes transformés par la victoire du Christ avaient tout en commun et vendaient leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. C'est là le miracle social de Pâques, la fin de l'indigence par la victoire de la charité. Cette espérance de la communauté primitive nous interpelle violemment sur la crédibilité de notre propre témoignage aujourd'hui. Le texte précise que chaque jour le Seigneur joignait à la communauté ceux qui allaient être sauvés, car le monde voyait en eux une joie et une sincérité de cœur qui ne trompe pas. En ce dimanche de la miséricorde, nous comprenons que la foi n'est pas une simple opinion intellectuelle, mais une manière de vivre qui se traduit par une justice nouvelle. La miséricorde divine se rend visible à travers la main qui partage, l'oreille qui écoute et le cœur qui accueille sans jugement. Si nous proclamons que le Christ est vivant, notre capacité à bâtir des communautés où personne n'est laissé pour compte doit en être la preuve irréfutable. Nous sommes appelés à devenir à notre tour des oasis de miséricorde au milieu des déserts d'indifférence de notre siècle, témoignant ainsi que le royaume de Dieu a déjà commencé à transformer la structure même de nos relations humaines par la puissance de l'amour vainqueur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la miséricorde, laissez-nous toucher par cette tendresse de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous adresse une partie d'une densité
théologique exceptionnelle, nous invitant à bénir Dieu pour la grande miséricorde qui nous a fait renaître. Nous prions pour les baptisés, pour les parents, pour tous ceux qui ont accepté de faire partie de cette communauté à partir de leur baptême. Nous prions à ce que Dieu les donne la grâce nécessaire de garder leur flambeau allumé et de marcher à la suite du Christ, lui qui est la lumière véritable. Pourtant, Saint Pierre ne nous cache pas la réalité des épreuves. Il nous prévient que notre foi, plus précieuse que l'or périssable, doit être éprouvée par le feu des diverses tribulations. Et cette précision est capitale pour notre réflexion spirituelle. La miséricorde de Dieu ne nous dispense pas des difficultés, mais elle nous donne la force de les traverser sans perdre la joie. La foi n'est pas une assurance comme contre la souffrance. Elle est la certitude que Dieu est présent au cœur de la souffrance. L'apôtre souligne le paradoxe de la vie chrétienne. Nous aimons le Christ sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Et cette foi nous remplit d'une joie indicible et glorieuse. C'est ici que la miséricorde rejoint notre condition humaine. Elle vient consoler nos cœurs dans l'épreuve et nous assurer que le terme de notre foi est le salut de nos âmes. En méditant ce texte, nous sommes appelés à lever les yeux au-delà de nos épreuves passagères pour contempler la splendeur de notre destination finale. Car la miséricorde nous a déjà frayé un chemin vers la lumière que rien ne pourra jamais éteindre. L'évangile, frères et sœurs bien-aimés, de ce dimanche de la miséricorde nous plonge dans une scène d'une intensité dramatique et spirituelle sans pareil, qui rejoint directement les lieux les plus sombres de nos propres enfermements. Le texte nous décrit les disciples sont réunis, les portes verrouillées par la peur des autorités, dans l'obscurité d'un deuil qui semble sans issue et d'une culpabilité écrasante suite à leur abandon lâche au soir de la passion. Tout disciple, t'es en coup des lâches. Yo couru qui te mettent là, yo abandonné mettre yo. Et c'est ça que fait, yo al cacher quand yo au côté parce que yo connaît, y a vinn prend yo tout, même gens yo te prend mettre yo. Mais c'est dans ce climat de confinement intérieur et de désespoir que Jésus, traversant les murs de leur angoisse et les verrous de leur cœur, se tient soudainement au milieu d'eux. Sa première parole n'est pas un reproche, mais un décret royal de libération, un baume souverain sur les blessures. La paix soit avec vous. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit, d'un calme passager, mais c'est le shalom divin, la plénitude de la vie restaurée et la réconciliation définitive offerte gratuitement pour prouver son identité et l'immensité de son amour. Il leur montre ses mains et son côté.
En exposant ses plaies glorieuses, Jésus nous enseigne que la miséricorde ne consiste pas à effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé, mais à le transfigurer totalement. Donc, ces blessures ne sont plus des marques de défaite ou de honte, mais des sources lumineuses d'où jaillissent le pardon et la vie éternelle. Elles sont les preuves tangibles que Dieu nous a aimés jusqu'à l'extrême et qu'aucune souffrance humaine, aucune cicatrice du passé n'est désormais étrangère à son propre corps de gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans ce climat de stupeur, de joie, que surgit la figure providentielle de Thomas, celui qu'on appelle souvent l'incrédule, mais qui est en réalité le porte-parole courageux de toutes nos recherches sincères et nos soifs de vérité. Thomas n'était pas présent lors de la première visite. Il refuse de croire sur la simple parole des autres, car il veut une rencontre personnelle. Veux-tu vraiment aujourd'hui rencontrer avec ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu? Il veut toucher la réalité du ressuscité dans sa chair meurtrie. Loin de le rejeter ou de le condamner pour son exigence, Jésus revient 8 jours plus tard, spécialement pour lui, franchissant à nouveau les portes closes de son assainissement avec une patience infinie et une condescendance divine. Il invite Thomas à l'expérience directe des sens. Avance ton doigt ici, avance ta main et mets-la dans mon côté. En plongeant sa main dans les plaies de Jésus, Thomas ne touche pas seulement de la chair humaine, il entre en contact direct avec l'océan même de la miséricorde. Sa réponse est plus haute et plus pure confession de foi de tout l'évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas passe instantanément de l'exigence de preuves physiques à l'admiration, à l'adoration spirituelle la plus absolue. Par cette rencontre, Jésus nous déclare bienheureux, nous qui croyons sans avoir vu, car il nous assure que sa présence ne dépend pas de notre vue sensible, mais de sa fidélité qui traverse toutes les barrières de nos doutes et de nos fermetures intérieures. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, cet évangile nous révèle l'acte solennel de l'institution du sacrement de la miséricorde, le don suprême du ressuscité à son Église et à l'humanité souffrante. Jésus souffre sur ses apôtres, rappelant le souffle créateur du premier matin du monde et leur fit recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. C'est l'acte de naissance du pardon sacramentel, le pouvoir divin confié à des mains humaines fragiles pour réguler l'homme déchu et le relever de ses morts intérieures. La miséricorde n'est pas un sentiment vague ou une émotion passagère.
mais c'est une puissance de résurrection juridique et spirituelle qui libère les consciences enchaînées. En ce jour de fête, nous sommes invités à ne plus rester derrière nos portes closes de culpabilité, de rancœur ou de cynisme. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui, comme le Père l'a envoyé, pour être des messagers et des instruments de cette paix qui guérit et qui réconcilie. Le message de ce dimanche est un cri d'espérance absolue. Ne craignez plus de présenter nos propres plaies au Christ, car c'est par ses propres plaies que nous sommes définitivement guéris. Venez puiser avec joie à la source du cœur ouvert, car c'est là que se trouve la paix véritable, celle que le monde cherche sans jamais la trouver, mais que Dieu donne en surabondance à quiconque ose croire en son amour infini. Que la miséricorde de Dieu nous pardonne et nous aide à grandir dans la joie et nous aide à trouver la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la miséricorde, professons notre foi dans le Dieu 3 fois saint. Je confesse, non, je crois en Dieu, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour responsable l'église là, pape là, évêque yo, apé yo, n'a demandé bon Dieu pour lui toujours soutenir yo dans mission yo, pour yo ka témoigner miséricorde li avec fidélité dans mitan peuple li ya,
malgré toute difficulté yo. Tant pris, dans que sensible ou grand-mère, tout est voix nous. Pour tout dirigeant nation yo, c'est tout dirigeant pays d'Haïti yo, n'a demandé bon Dieu toucher cœur yo pour le bail yo un cœur qui sensible pour yo chercher justice, la paix, à bien-être pour tout le monde. Tant pris dans cœur sensible ou à grand-mère, tout est voix nous. Pour tout le monde qui est en souffrance dans le pays à cause de violence, grand goût, insécurité et toute l'autre calamité. Nous avons demandé bon Dieu miséricorde là pour lui faire joindre réconfort et espoir. Tant pis, notre cœur sensible grand maître, écoutez voix nous. N'a la prière pour tout le monde qui a fêté l'anniversaire aujourd'hui. Génise Tineus, Jackson Machuli, Kenny Zikour, Lumen Mertus, Macature Cyril, Marie Duversin, Hello Duversin, Archelet Duversin, Herbie Duversin, Mona Saint-Fleur, Michel Milor, Saviana Cléo Jean-Louis, Serge Jean-Louis, Berlin Nancy Jean-Louis, Marie-Alta Grace Pierre, Pierre-Louis Caroline Liberté, Pierre Carole et famille, Jenny Raphaël. Tant pris dans cœur sensible, grand maître, écoutez voix nous. Pour nous tous qui rassemblés dans l'église là, à tout le monde qui suit nous, grâce à médias sociaux, qui découragé, qui perdit espoir, au soir qui doutait tant qu'apôtre Thomas, n'a demandé au grand maître pour faire la foi nous dans la résurrection, la grandit, puis plus chaque jour, pendant que nous vivons dans le sensible et puis partager ça nous gagner l'un avec l'autre. Tant pis, notre cœur sensible ou grand maître, écoutez voix nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans sa vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a déduit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Venez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismic et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nous qui participent à cette Eucharistie en présentiel ou en ligne, sur nos parents, nos amis et nos proches, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, sur tous ceux-là qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta miséricorde sur tes enfants qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta grâce et ta bonté sur les personnes en difficulté, sur les malades. Ta lumière, ta bonté sur notre pays Haïti et sur chaque Haïtien. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs bien-aimés, donnez-vous la paix. Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout. Je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Sœurs et frères, voici les annonces que nous avons pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche 12 avril, deuxième dimanche de Pâques, fête de la Divine Miséricorde. Nous avions messe à 6h15 à 8h et nous sommes à la fin de la messe de 10h. La dernière messe du jour, ce sera à 4h. À 2h PM, concert des légionnaires à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, Fragnoville. Nous t'abéné 25 juillet. Ce sera le gala famille Maman La Grâce à New Jersey. Pas oublier faire réservation nous d'avance pour nous capables de participer dans le gala ça 25 juillet qu'a fait dans New Jersey. Messe en semaine aux heures habituelles 6h, 7h et midi. N'oubliez pas, n'hésitez pas de brancher Radio Télé Alta Grâce sur YouTube. Et nous avons toutes messieurs à la prière. Mercredi 15 avril à 4 PM, formation pour tous les membres des groupes, des chorales, des comités, et tous l'autre fidèles paroisse là. Les gens qui veulent intéresser, encore les gens qui sont intéressés, qui veulent participer, ils mettent venir tout. Samedi 18 avril, journée de prière et de louange, messe à 7h, à 6h et à midi. Dimanche 19 avril, troisième dimanche de Pâques, messe aux heures habituelles. Rafle pour la construction de la maison de retraite
pour les prêtres passer dans le bureau, de l'église là, pour capable acheter un billet ou bien relayer dans le téléphone pour nous capable acheter un billet ou encore faire un monde cadeau, un billet, réserver un billet. Nous voudrions dire un grand merci à tous ceux-là, à toutes les personnes qui se sont mises en synergie pour que la célébration de cette messe soit effective. Merci aux sacristains, aux membres des différents groupes et comités. Merci à Radio Télé Alta Grâce. Merci aux actants liturgiques, aux servants d'hôtel. Nous disons un grand merci à notre révérend père, à notre grand frère, notre ami, le père. Comment il s'appelle déjà? Père Patrick. Lui qui prend toujours la bonne habitude de célébrer. Il aime célébrer et il nous a aidé à vivre cette messe du dimanche de la divine miséricorde. Dieu qui répand sa miséricorde, Dieu qui répand sa grâce sur toute l'humanité et qui ne juge personne, mais attend que chaque personne vienne à lui pour trouver son pardon, pour trouver miséricorde. Un grand merci à notre frère Patrick Edumé. Merci mon Père, merci beaucoup. La Légion de Marie nous a aidés à prier. C'est aussi une chorale, non seulement le groupe légionnaire, mais aussi la chorale. Mais je remarque qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bifurcation ou diminution de la chorale. Nous sommes plus côté l'autre membre. On a préparé le concert. Il y a quelques personnes il y a pile moun bawe. Donc les jeunes Marie, nous avons commencé bien charmer moun, nous avons commencé bien paraître, toujours qu'un bonne habitude, belle prestation de débat. Il y a pile mbawe là. Mbawe maïsoa, bon peut-être maïsoa qui a occupé ou bien les capables d'engager, mais nous félicitons les gens qui prennent place maïsoa, nous avons des compétences, nous avons des gens qui ont grandi tout. Donc nous félicitons, nous disons merci parce que nous aidons dans la prière, nous bien chanter. Nous battons bel bravo pour eux. Pendant nous demandé pour aller chercher l'autre membre que nous pas ouais. Nous disons toutes et nous chaque, vous qui êtes ici, qui faites partie de l'Assemblée, vous qui participez à cette messe en ligne, à travers les médias sociaux, nous vous en remercions et nous prions que la grâce de Dieu soit répandue sur chacun, sur chacune de vous. Jusqu'ici, je vous souhaite de passer un bon dimanche, bonne fête, bonne semaine avec le ressuscité. Tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance, nous allons avancer devant et pendant nous avons chanté pour nous, nous avons salué nous et puis nous-mêmes tous qui pas célébrer l'anniversaire, nous avons disposé nous tous pour nous capables recevoir la bénédiction que Père Patrick a donné. Joyeux anniversaire.
Et je dis à ce sujet, c'est faites nous toutes, c'est faites nous chaque, parce que bon Dieu fait nous toutes grâce, il fait nous toutes miséricorde, il voulait bah, nous toutes que poser. Donc, bonne fête à nous toutes. Levez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la partie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.